Voilà, trek sur internet, trek sur les reflets, ouais. Voilà, petit film assez sympa. Ah oui, offert par les éditions Atlas, effectivement. Je sais plus en quel honneur exactement, mais bon, voilà. Ah, c'est pareil, ils l'auront tous fait. C'est une sorte de truc comme ça, et puis ils impriment par au-dessus. Et on retrouve le logo BASF, voilà, c'est marrant. Sinon, bah, c'est tout noir. Ils sont pas cassés le cul. Tom et Jerry Kids, qui aime bien, châtie bien. Turner Hub Entertainment, UGC. Alors il y a des images qui correspondent pas du tout, hein. On n'a pas ce personnage ni Droopy de Ripples dans cette cassette, enfin pas dans ces épisodes là quoi en tout cas. Copyright 90, mais ça c'est pareil, c'est une cassette qui aura été vendue après. Bah d'ailleurs c'est le dessin animé qui date de 90. Rosto puissant. Que feriez-vous si vous étiez Dieu pendant 7 jours? Bon voilà, pas grand chose à dire je pense. J'ai envie de passer rapidement. Là il y a par contre il y a un très long début de VHS, à peu près 10 minutes. Ah par contre la cassette elle-même, voilà, il y a ce genre de choses rigolotes. Touchstone. Alors là, putain, de genre impression par-dessus. Dans la catégorie on s'en bat les couilles. C'est un peu ridicule quand même. On voit un truc ici. Qu'est-ce que c'est? J'essaie de lire moi-même. Sac ma place, Titali, Bagnolo, une piano RE, ok. Si vous le dites. Ah, je sais pas si j'avais déjà montré celle-là. Hop, 240. Hop, avec des graphiques bizarres. 3 couches. Ça forcément aujourd'hui ça fait plus rire qu'autre chose. Voilà, E120. Comme ça on la voit mieux. Voilà, et aussi un petit boîtier blanc. Ah ouais, ça à l'intérieur, bah, c'est une Sony en fait. On se demande pourquoi elle a fini dans un tel boîtier, mais bon. Alors ça, c'est un peu spécial parce que normalement c'est un emballage carton, hein, comme vous pouvez le voir, mais bon, ça a fini là-dedans, je sais pas trop pourquoi. J'ai trouvé ça dans une brocante. Hein. Première saison, cassette numéro 2. Ah oui, alors ouais, ils sont fortiches, ils mettent à peine 2 épisodes par cassette. Fabri Vidéo. Putain, qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est marrant, je trouve que cette boîte, je trouve qu'elle a un côté assez old school pour un truc. Ça, c'est sorti en 2001 en fait. Voilà, copyright Fabri Vidéo 2001. Anatome de bon sens, Simpsonothérapie. Hop. Donc encore un truc un peu bizarre comme ça à l'intérieur. Et là, donc ça c'est une TNB. Voilà. Le petit truc du recyclage. J'avais déjà vu ça en magasin, des boîtiers vides comme ça. Sur le coup j'avais pas bien compris d'ailleurs. Alors, voilà, Winnie. Étiquette toute bête. À l'arrière, voilà, et là il se faisait plus chier, et plus 3 tonnes de texte sur comment ça fonctionne et tout et tout. Alors ce qui est assez amusant, c'est que donc Winnie c'est la sous-marque de Cora, et donc il y avait des cassettes Cora et des cassettes Winnie. J'ai l'impression, franchement pour moi ce sont exactement les mêmes. Hein, on voit le design c'est comme ça, tout est pareil quoi franchement. Je crois que même les étiquettes ils reprenaient les mêmes au bout d'un moment. C'est dommage parce que j'étais plus customisé avant. Et à la base, tenir compte des informations au verso, ouais. Bon bah voilà, encore une fois toutes les instructions. Bon en fait on dirait des trucs génériques et ensuite ils ont foutu leur marque dessus, j'ai l'impression. Mais en fait même là, c'est les petits carrés comme ça niveau design.
ce qu'on retrouve chez la plupart des Sony. En tout cas à partir d'une certaine époque, dans les années 2000, ce que j'avais remarqué. Donc ça pourrait être des cassettes Sony, ça pourrait sortir de la même usine, franchement on n'en saurait rien du tout. De toute façon, elles fonctionnaient tout aussi bien ces cassettes là. Je sais plus si j'avais montré, voilà, comme ça. Bon là il y avait le même genre de petit carré, tiens. C'est le même genre de petit carré, mais c'est bien une MTech. Bon bah la version 2 heures, hein, en bleu. Le dégradé il fait plus joli qu'avec le rouge d'ailleurs. Scotch, je sais plus si c'est exactement la même que celle qu'on a déjà vue, mais je ne pense pas. Celle-là elle a l'air plus ancienne en fait. Voilà, un petit graphique bidon. Ah, ça c'est marrant, c'est cette étiquette qu'ils nous ont mis dessus là. Il y a un morceau qui est vert. Voilà, bon. Pour voir à peu près. Voilà, c'est dommage ici ça a arraché. C'est marrant ici quand même. J'en avais pas vu l'arrière là. Hop, SVHS, IFI, PHG, j'ai cru lire PNG, ça aurait été étonnant. Celle-là finit décolorée sur le dessus. Ça par contre on n'a pas vu. Oh putain, à propos de décolorage. C'est vrai qu'à une époque c'était pas loin du soleil en fait. C'est assez drôle comment ça peut se décolorer. Tiens, c'est la même étiquette, c'est ce que c'était à l'origine là-dedans. Oh bah putain, sérieux quoi. Et ben ouais, sérieusement. Là on a une version plus petite. J'ai commencé à faire des économies de bout de ficelle, j'ai l'impression. Donc celle-là j'ai eu à peu près en 2006. Et ouais, c'est le même papier de merde que ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et ce sont des petits carrés, donc ouais. Les Winnie là sortent de la même usine que ça. Ah là là, mais pourquoi se faire chier à acheter des fois du MTech hein. Voilà, ça c'est assez spécial. Ah, je vais essayer de prendre l'autre. Ou une autre, voilà. Colorline Premium Quality, on se demande vraiment d'où ça sort. Avec ça qu'on peut détacher soi-même. 4 heures, 240, du blabla, précision d'image de très haute qualité, idéal pour l'enregistrement des films. Franchement, pour voir une différence, hein, c'est toujours le même intérieur, quoi. Même design à l'intérieur. Ah oui, vers 2006, on avait eu ce design-là. En gros, les Sony CD. J'avais dit d'ailleurs ça aussi dans ma vidéo sur la cassette bizarre Sony là. Donc voilà, c'était pas très logique. Donc vers 2006, voilà, on a eu ce design là. Que ouais, bon, pourquoi pas. Mais là c'est que des gros carrés, tiens. Les 2 heures c'est des gros carrés, et les 4 heures c'est des carrés fins, je crois. J'en avais ensuite des versions 4 heures. Là c'est du 4 heures, voilà, et c'est des petits carrés, on voit pas très bien. On peut jamais avoir un focus convenable, mais bon. Voilà. Hop, c'est là que je les mets. Ah, la version verte, pleine. Ah, c'est à peu près le même genre de truc, mais pas tout à fait pareil. Là c'est drôle, avec en gros écrit VHS. C'est quoi ça? Tape long here. C'est quoi ce length? Alors on voit qu'ils étaient sympathiques. Ils ont quand même mis un... Là il y a une autre bande comme ça. Voilà, c'est cool. Des fois il y avait avec des lignes et une autre sans ligne, je crois. Je sais plus si c'était avec quelle marque. Ah, celle-là j'ai trouvé assez jolie. D'ailleurs elle prétend avoir une méga power type avec un logo MTV, c'est rigolo. En association avec MTV at the Movies. Parce que c'est... C'est pas elle qui prétendait avoir une qualité supérieure.
Des cassettes pour chacun de vos besoins. Fiabilité, durabilité exceptionnelle. Ah, c'est pas à vie, mais c'est exceptionnel. Parfaite reproduction des couleurs et de l'image. Ouais. Je sais pas pourquoi je les aimais bien, celles-là, mais je les aimais bien. Le géant de fer. En cassette, évidemment. Voilà. Une amitié gigantesque qui efface les différences. Warner Kids. Donc, avec un arrière, c'est sympa. Hein. C'est un joli film. J'ai pas l'impression qu'il a été très connu, mais il mérite de l'être plus. C'est rigolo ces petits trucs là. Rire, action. Ah. J'ai parié sur un DVD, le même en plus. Minimag numéro 4, juillet-décembre 2003. Donc c'est bien, ça permet de voir à peu près à quelle période la cassette a été vendue. Et hop, donc là ils ont fait un truc tout bête. Et donc le Minimag, voilà, pour faire une petite idée. Pareil du format DVD quelque part, il me semble. Scooby-Doo le film. Les jumelles les plus branchées. Voilà. Je sais pas c'est quoi ce trip qui est autour de ces jumelles là. Ah, c'est la série ça. Aux portes du cauchemar, ouais, c'est d'accord. Donc par R.L. Stein, hein, le tour des chairs de poule, et d'ailleurs je vois pas trop la différence entre ça et chairs de poule. Donc bon, on vient de voir les Baby Looney Tunes, le meilleur des Looney Tunes et Tom et Jerry enfin en DVD. Ah voilà, ta collection DVD. Tout petit prix pour un plaisir maxi. Ouais, c'est quoi le DVD? C'est encore plus cool qu'une cassette. Ah ouais, magazine Tom et Jerry. J'en ai un ou deux de ça d'ailleurs. Voilà, le Minimag. Avec un jeu concours, tout ça. Nom, prénom, adresse, téléphone, email, âge. Mon anniversaire, mon héros préféré dans le Minimag. Le troll, ce serait d'écrire Mickey ou Donald. Apparemment le truc était sur la cassette et pas en dessous. Voilà, Scooby-Doo. Pour un peu l'intérieur, on voit pas très bien. Nouveauté DVD. Aventure palpitante. Dans une espèce de comics OMS, j'ai l'impression. On voit pas très bien à travers, c'est marrant ça. Enfin bon. Alors, dans un tout autre registre, Les Seules Blagues de l'écho. C'est aussi une série, un dessin animé, mais bon, d'un tout autre genre. Hein. Vulmain, c'est un qui est ou qui était, qui fait ou qui faisait partie donc de Charlie Hebdo. Voilà. Round Joe, donc forcément, ça adapté de la BD éponyme, mais bon, faut pas être sensible au niveau vulgarité quoi pour apprécier ça. Donc à l'intérieur, c'est tout bête. Et je vais rouvrir celle-là. Oh putain, l'étiquette la plus cheap du monde. Oh la vache.
Mais ça aurait été moins ridicule, je trouve, graver, peindre directement en blanc, plutôt que de foutre une étiquette pareille. Voilà, j'en ai encore quelques-unes ici, mais je vais essayer de finir rapidement avant qu'il y ait vraiment plus du tout de lumière et que je sois obligé de passer à la lumière jaune dégueulasse. Alors Beethoven 2, par contre la cassette originale, bah, elle a rendu l'âme. Toujours pareil, la bande qui ressort. Donc il y a un petit peu de doré, je sais pas si ça se voit bien. Voilà, Beethoven 2. Avec Hideo. Ah, j'ai retrouvé le début de VHS de ça sur YouTube. Et tant mieux d'ailleurs. Hop. Ouais, du coup c'est n'importe quoi, voilà. TNB Studio. J'ai pas été bête, j'ai pris une 180 minutes. Moi j'ai pas pris une 240 quoi au moins. Gratuit, découvre vite Hideo. Le mini-journal de la vidéo. Plusieurs fois dans l'année, ouais. Donc voilà, c'est sur Minitel. Et en plus une boutique cadeau. Une shop petit déjeuner, crayon de couleur. Un t-shirt ou un sac à dos. Tu trouveras les points Hideo spécimen. Ça veut dire que là il devrait y en avoir quelque part, mais c'était peut-être un truc qui était dedans, un petit bout de papier qui était fourni dedans et je sais pas. Une casquette ou le gobelet avec sa paille. Je suis sûr que tu te tapais la honte avec cette casquette. 30 points Hideo, une superbe radio FM. Ouais. Je pense que l'intérêt aujourd'hui serait quand même assez limité. Hercule et Sherlock avec une couleur immonde sur Sherlock. C'est un orange assez bizarre. Voilà, ils ont mis ça tout partout. Si c'est pareil, c'est un film, j'en entends jamais parler. Et je l'ai vu plusieurs fois, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Donc j'ai pas l'impression qu'il est énormissime. Ah, donc voilà, on a déjà vu un peu le template là. Voilà, BASF aussi, c'est rigolo. Et donc là, on retrouve le moulage du Véléo, je sais plus quoi. Parce qu'il y a le logo TF1. J'arrive pas à trouver un bon truc pour la lumière, mais voilà, à peu près. Voilà. Pour le bonheur des enfants, Pinocchio. Et le plaisir des plus grands. Ils auraient dû inverser les deux images parce qu'à mon avis, le plaisir des plus grands est plutôt de ce côté-là. Bon, sinon, comme la mémoire de ma carte SD s'est remplie, je suis quand même obligé de faire avec la lumière intérieure parce qu'on se retrouve un peu plus tard. Et du coup, ça fait des ombres qui veulent rien dire. Tant pis. On va terminer comme ça. Voilà, si on fait des angles un peu bizarres, ça passe à peu près. Alors je me rappelais plus, mais j'ai aussi donc l'éléphant de cette collection là, sauvage. Donc bah, voilà, c'est exactement pareil. Hein. Hop, un peu dur à ouvrir. En même temps, personne ne fait ça avec deux doigts d'habitude. Voilà, sauvage l'éléphant. Hop. Ça se range énormément. Les trois frères. Avec une tache de je ne sais quoi ici. Le film des inconnus. Là maintenant le premier film des inconnus, hein, bien sûr. Hop, voilà. Trois frères, un héritage. Et les blêmes commencent. Exactement. Oh, putain, ils sont magnifiques là-dessus.
Là ça va, ils ont fait un truc assez bien. Mais par contre c'est quoi ce fond là? On dirait une personne du quoi, 17e siècle au fond là, tout ce bordel. Ok, what the fuck. Autant le boîtier est tout simple, autant ils auront une étiquette un peu plus personnalisée. Le petit vampire, voilà. Plus qu'un copain, un frère de sang, évidemment. Une photo avec des problèmes de couleur. J'ai vu une fois, voilà, c'est sympa. J'ai eu la VHS une brocante, donc bon. C'était l'occasion de découvrir ce truc. Donc là, voilà, tiens, là aussi c'est un peu customisé, enfin au moins il y a un vrai logo. Par contre, ce qui est bizarre, c'est le fond de l'étiquette. C'est un peu, ouais, ça fait un peu bizarre. Et voilà, des petits trucs rouges. Ici et là, c'est pas mal. Enfin, c'était peut-être pas uniquement décoratif, hein, mais... Hop, ça ajoute un petit quelque chose. Rouge sang. Roxy Rookie. Pareil, je vais trouver une brocante, tout comme la suivante d'ailleurs, la même brocante. Ah, voilà, j'avais dû payer 1 € par cassette. Hein. Ça, je trouve ça un peu moyen. Par contre, Roxy Rookie, c'est pas inoubliable hein, comme truc. Donc on sent que c'est vraiment la même période hein, pour cette sortie VHS que par exemple celle sur les 100 dalmatiens. Hein. Le même genre d'étiquette. Voilà. Ah là c'est blanc et on voit aussi les dents là, tiens. Et là voilà. Les grands classiques avec... Là il y a le Roi Lion. Le Roi Lion qui était une nouveauté à l'époque, le 20 octobre 95. Il n'était pas encore sorti a priori quand ils ont sorti cette cassette là. Basile, détective privé. Il y a pas mal de trucs que j'ai pas vu là-dedans. Donc voilà. Disney vidéo première. C'est quoi ça? Il y a une astérisque ou pas? Ou c'est un truc. C'est une espèce de tâche, je sais pas, je crois, non. Ça doit être une espèce de tâche. Et ça, c'est quoi là qui est sur le moulage? Des trucs bizarres. Ah, et là, il y a un logo pareil, je crois. Famille Pierre à Feu. Donc, pareil, voilà la dernière cassette que j'ai eue dans la dite brocante. Voilà. Pour donner une petite idée de l'arrière. Le Drive-In Movie. C'est là où il voit d'ailleurs la pire des étoiles. Ify Stereo Sound. Donc voilà, CIC Vidéo. Ça devait être une marque de l'époque, leur distributeur vidéo d'Universal en fait. Un truc comme ça. Voilà, la famille Pierre à Feu. Bon là, ils se sont pas embêtés. Ici, on voit bien le blanc et les dents. Voilà. Bon, sinon, circuler, il n'y a rien à voir. Ici, on voit quand même que ils ont fait un petit effet doré comme ça. Ici aussi. Et donc là, sur le logo Universal, là, en bas, là, le logo Amblin. UVHS Secam, tout ça. Flubber, version ciné Disney Famille. C'est drôle, à l'époque de la sortie, il y avait déjà deux versions, il me semble, du visuel. Là, c'est moins joli, là. Je me demande si la cassette elle-même n'avait pas une couleur différente ou une comédie explosive. Flubber. Bon bah voilà. C'est Flubber quoi. Hein. Par
contre, il me semble que c'est là qu'il y a un truc assez intéressant. Donc là, bon, ils ont fait un truc tout con, Disney Vidéo. Hop, truc rouge, et peut-être qu'ils s'embêtaient moins avec leurs films que les dessins animés où il y avait un personnage et ce qu'on a vu dans Roxy Rookie, quoi. Voilà, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. Bon, déjà à gauche, une petite promo pour Tarzan, enfin même tout le fond, voilà, c'est une promo pour Tarzan et d'autres cassettes. Pinocchio, Livre de la jungle. Là, il simule des cassettes comme ça en 3D. Un peu plus récent. Et donc voilà, connaissez-vous tous les grands films d'animation? Donc voilà, même si là c'est vraiment un film live. Voilà, ils mettent en avant surtout les dessins animés. Déjà leur prochain poulain de l'époque. Et donc voilà, c'est ça qui est assez cool, c'est toute la liste des films. Alors c'est peut-être que ceux faits pour le cinéma. Je sais pas, il y a peut-être pas les suites. La bande à Picsou, le film. Ah si, il y a les suites, la Winnie l'ourson 2. Et Aladdin, le roi des voleurs 87, ça c'est une suite aussi, ça. Puis aussi bon, les films Pixar avec. Hein. Comme quoi les suites, ça se faisait pas, je sais pas à l'époque, enfin chez Disney en tout cas. On commence à plus voir grand chose, c'est un peu embêtant. Au niveau de l'ombre là, c'est plus, c'est vraiment plus pratique. Mais on a presque terminé de toute façon. Voilà l'avant-dernière. Alors bon, bah, celle-là je ne l'ai jamais vue en réalité. Évasion et découverte Canada. Voilà. Il me semble qu'il y avait une faute ou un truc comme ça. Je vais lire le truc là. Territoire immense, multiples facettes, abritant des montagnes majestueuses, des forêts vierges, des vallées verdoyantes, des milliers de rivières et lacs, des parcs nationaux et provinciaux, des réserves fauniques, des chutes aux eaux tumultueuses. Le Canada est un pays remarquable, pays de rêve et de contraste, avec ses villes dynamiques et une... Ah, voilà. Voilà. Ces villes dynamiques, pluriel et ok, bien sûr, et une nature grandiose avec un S. Voilà, donc il y a une faute d'orthographe. À l'état pur, parce que c'est la nature qui est grandiose, on est d'accord. Tout en lumière et en couleur. Donc voilà, juste une petite faute. Après, illustration non contractuelle. Donc ils ont dû prendre des photos random qui sont même pas forcément dans le documentaire en fait. Bon ça, à la limite, je veux bien, c'est pour faire la déco. Mais ce qu'il y a dans les cadres blancs, voilà quoi. Et enfin, l'espion aux pattes de velours. Walt Disney Film Collection. Hop. Avec cette image rigolote là. Ah, on voit même une photo de Walt Disney en personne, tiens, sur celle-là. Voilà, c'est assez étonnant. Oh là là, il n'y a rien que je puisse faire pour l'ombre là. Voilà, la tranche avec le petit truc d'authenticité. Alors, donc là c'est un rond comme on voit d'habitude. Par contre là on peut voir que c'est un énorme rectangle comme ça. Tiens, c'est dommage, j'ai pas montré celle de Junior le Terrible, c'est une sorte de cercle bleu. Ils ont le logo CIC d'ailleurs, ils l'ont pas repris dans la cassette de la famille Pierre à Feu. Voilà, Alpha ou Alpa. Voilà. Alors c'est quoi Alpa? Il y a un truc écrit, des trucs écrits en dessous, mais putain. Par contre c'est bizarre, ça en bas à gauche, ça part en couille. Voilà, et sinon là, bah, c'est tout simple. Comme quoi vraiment ils s'embêtent moins pour les films. On a quand même un joli logo comme ça, Walt Disney Film Collection. Bon, c'est un truc voilà, de l'époque.
Ils ont abandonné par la suite ça. Et je vois qu'il y a même des fascicules. 97. C'est quand même toujours des trucs à la même période moi que j'ai, je m'en rends compte. Automne-hiver 97 avec le bossu de Notre-Dame. C'est Disney Vidéo. Voilà, c'est assez sympa. Ils ont fait tout le petit fascicule vraiment avec le visuel comme ça du bossu. C'est assez sympa, voilà. Un quoi? Un zipizi, qu'est-ce que c'est? Pour un zibizi migué. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Zibizi. T-shirt. Drap de bain, décidément, ouais. Les mini classiques. Ouais, Pierre et le loup. Je sais pas, des cartoons Mickey. Des merveilleux contes pour te faire rêver. Ok, ouais. Je peux rien faire de mieux que l'éclairage, vraiment. Collection en or des studios Disney. Ben, je crois que c'est des petits cartoons, sûrement un format 5-10 minutes. Ben voilà, donc en gros, voilà, découvre vite les tout premiers dessins animés sortis des studios Disney. L'anglais en s'amusant. Ah ouais, c'était... Non, c'était pas Magic English. Ok, l'anglais en s'amusant, mais putain, mais c'est de pire en pire là, les ombres là. Une nouvelle collection de Disney qui te permet de découvrir l'anglais en t'amusant, bah oui, c'est ce qui est écrit. Chantons ensemble, ça on avait déjà vu tout à l'heure. Collection princesse. Ok. Ah ouais. Les aventures de Jasmine, alors je sais pas si c'était des films, une série, je connais pas. Comme quoi il y a vraiment des petits trucs certainement un peu oubliés de Disney comme ça. Des directs ou vidéo, des trucs comme ça, voilà. Ah ouais, le livre de la jungle, souvenirs d'enfance. C'est pareil, je sais pas si ça a bien marché ce truc là. Disney tout bêtement. Aladdin, plusieurs cassettes Aladdin, alors je sais pas, c'est peut-être par rapport à la série. Winnie l'ourson, la petite sirène. Voilà, Disney vidéo première. Ces films conçus exclusivement pour la vidéo. Ah, il y a eu deux suites pour Aladdin déjà. Ils ont pas perdu de temps. Dago et Max, Toy Story, Gargouille, c'est le film. C'est un truc Disney ça. Signé Buena Vista. Bon. J'ai pas de souvenir de ça en même temps. Évidemment le bossu de Notre-Dame, voilà. Les grands classiques, Winnie l'ourson, Bernard Bianca, La Belle et le Clochard, qui venait de le ressortir, pareil. Voilà, encore des grands classiques de partout. Ah tiens, un meilleur visuel pour Alice au Pays des Merveilles. Surtout un meilleur logo que celui qu'on avait vu tout à l'heure en fait. Les grands succès. Trou noir. C'est oublié ces films là, ces vieux films Disney, ils sont oubliés, sérieux. Je sais pas, Après les films Disney pour passer à la télé, j'ai l'impression que c'était pas forcément évident. Surtout ne serait-ce que les films d'animation, parce que quand TF1 avait commencé, par exemple en 2007, il avait diffusé Aladdin en prime time en plus. Bon, c'était la période de Noël évidemment. C'était assez waouh. Je sais pas, on n'a pas l'habitude de les voir à la télé. Jim Henson vidéo. Voilà, donc les Muppets encore une fois. Hein. Jim Henson vidéo.
Oh, 5e anniversaire de Disneyland Paris. Je crois qu'il fête un anniversaire en ce moment, mais je sais plus quelle année là. Voilà, questionnaire encore une fois. Offre spéciale pour inscrire ton prénom. Bon voilà, toujours le même genre de truc. Hein. Donc, une autre petite chose, une nouvelle collection à prix foudroyant, Cartoon Mania. Super Ballot, la bande à Picsou, bon c'est des séries. Les Gummies. Les ours apparemment. Et là il n'y a rien du tout. Voilà, alors... Et donc pour l'intérieur, ben voilà, les grands succès, on a des films. Donc ils avaient ressorti une bonne paire de films. Hein. L'Enfer Blanc. Je sais pas si c'est un rapport avec Cro-Blanc. Tron qui ressortait. Trou Noir, jamais vu. Hocus Pocus, ça a l'air sympa, tiens. Kisexa. Nouveau, l'île sur le toit du monde. C'est un film live action, j'imagine. L'île sur le toit du monde. J'ai même pas le souvenir d'avoir entendu Nostalgie Critique en avoir parlé dans Disneycember, quoi. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aime bien le VHS. On a la même société là. C'est difficile d'avoir son nom. C'est bien que j'ai encore comme ça les petits fascicules de l'époque. C'est vraiment sympa. Donc voilà. Hop. Je veux justement bien insister en remontrant la pastille là, sur la cassette de Junior le Terrible. Après on va se quitter. Voilà, en fait je me rends compte que j'avais pas ouvert le boîtier de celle-là et c'est dommage parce que... Enfin, j'ai corrigé ça tout de suite parce qu'en fait elle est assez particulière. Enfin ce boîtier est assez particulier, vous allez voir. C'est encore l'un de ces plastiques qui a l'air très dur et très solide. Allen, je sais pas si vous voyez bien, Allen machin. Donc là, tout bêtement, Junior le Terrible 2 avec un logo universel tout pourri. Mais déjà, et puis même ça, on n'avait pas bien vu. Il y a plein de choses rigolotes en fait sur cette cassette. Le design, c'est une cassette Fuji. Voilà. VHS. Ah, le truc il est au milieu en fait. Donc voilà le petit autocollant d'authenticité. Hein, Alors est-ce qu'on voit bien comme ça? Voilà. CIC vidéo. Alors je sais pas pourquoi, voilà. Parce que c'est que ce truc. Putain, c'est une cassette de location ou quoi, sans déconner. Voilà, alors c'est ça que je voulais surtout montrer avec ce boîtier. C'est qu'il y avait ce truc, hein, le but étant de caler là, dans son œil là. Je sais pas comment on peut appeler ça. Donc ça tient la cassette calée comme ça. C'est le seul boîtier de toute ma vie que j'ai vu qui faisait ça. Ils ont dû se dire, on a fait un truc tellement grand par rapport à la cassette qu'on va la caler pour pas qu'elle flotte. Je sais pas, franchement. Mais ce boîtier est vraiment énorme, quoi. Il est super disproportionné par rapport à la cassette. Je pense que par la suite, on a foutu ça dans des cartons, hein, les cassettes vierges. Voilà, je vais pas montrer. Je sais pas ce que c'est que ce machin rouge là, qui traîne. Mystère. Voilà. Junior le Terrible 2. Bon.
Bah, j'espère que vous avez aimé cette super longue vidéo. Du coup finalement ben évidemment je fais que les cassettes dans cette vidéo là, et puis je montrerai d'autres objets sympatoches comme ça, mais un autre jour, hein, parce que je pensais pas que j'allais montrer les cassettes comme ça en détail. Au départ je pensais que j'allais juste montrer comme ça un truc à l'autre. Donc c'est pour ça je pensais que j'allais montrer plus de choses d'un coup. Et j'ai voulu rentrer en détail comme ça sur le coup. Donc c'est sympa parce que ça vous a permis de voir les cassettes elles-mêmes. Des petits détails sur le design. Les fascicules qu'il y avait dedans sur les VHS Disney, c'est quand même assez cool franchement. Je pense que là, vous avez bien plus remonter dans votre enfance. Ça, je pense que ça aurait été une vidéo super nostalgique, et même pour, sinon pour les plus jeunes, bah voilà, ça vous aura permis de voir un peu comment c'était avant, quoi. Enfin bref. C'était des gros machins comme ça, mais pas toujours des boîtiers aussi gros. Allez hop, je vous laisse sur ces images qui n'ont absolument rien à voir. C'est juste que j'ai des jolies images comme économiseur d'écran. Donc voilà, à bientôt pour une autre collection. Bye bye.